Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, avec notre invité, M. Hazem Hachem, qui est guide touristique. Alors, M. Hazem, premièrement, quand on parle de cette campagne, nous sommes l'Égypte, quels sont les objectifs de cette campagne et comment l'estimez-vous? Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Laissez-moi vous féliciter de focaliser sur ce sujet. Ouais. Et comme on a discuté un peu avant, que à titre personnel, comme les majorités de guides et les personnes qui travaillent dans le tourisme, on avait déjà souhaité quelque chose, une campagne de ce genre depuis assez longtemps, pour d'abord mettre en avant, je dirais, les caractères naturels des Égyptiens. Oui. Surtout, on parle de côté positif. Forcément, on a des choses à améliorer. Notamment à côté de sites, certains sites touristiques où parfois on croise certains comportements qui n'est pas le plus correct. Mais on va dire, de règle générale, la population égyptienne, ça c'est la meilleure publicité qui peut encourager d'une manière naturelle le tourisme en Égypte. L'hospitalité égyptienne, elle est très connue pour toute personne qui a déjà venu en Égypte, mais pas forcément quand on parle de l'Égypte à l'extérieur. Notamment comme en voyage à l'extérieur de l'Égypte, peut-être vous savez, et on a discuté de ça, par exemple un pays comme la France ou l'Espagne qui sont très touristiques, mais le comportement des citoyens, c'est pas forcément le meilleur envers les touristes qui viennent visiter. Oui, tandis que pour les Égyptiens, c'est dans le sang. Parfois même plus qu'il faut, je dirais. Oui. Quand on est dans le site avec les vacanciers et on trouve plein de personnes qui demandent est-ce qu'on peut prendre des photos avec ou autre, pour eux c'est une manière de dire bon bah je discute et j'ai parlé anglais, j'ai parlé français avec ce touriste. Ou le côté que m'impressionne, moi personnellement, même si je suis égyptien bien évidemment et je connais la population, mais toujours, il y a cette question, je vois dans la tête d'un touriste quand on est en face de lui. Est-ce qu'il est gentil parce qu'il y a un intérêt, comme par exemple les personnes qui travaillent dans les hôtels, ou nous-mêmes les guides, ou les personnes qui touchent d'une manière directe le tourisme, il est quand même dans un cadre de travail. Donc la gentillesse, est-ce qu'elle est forcée? Est-ce que c'est vraiment la nature ou pas? Mais une image telle que on est en navigation sur le Nil et sur l'autre rive, à quelques kilomètres, il trouve les citoyens, les paysans en train de faire coucou, allô, etc. Là, il découvre vraiment la nature. Chaleureux, je dirais. Voilà, parce qu'il n'y a aucun intérêt, il ne va pas avoir un contact ni un intérêt financier ou autre. Donc du coup, il touche beaucoup plus et ça le touche vraiment au cœur. Et souvent, on trouve beaucoup des vacanciers, des touristes, qu'ils me disent d'une manière directe, la population égyptienne, elle est vraiment très gentille. Il y a quelque chose de différent dans ce pays. Bien évidemment, quand on parle tant qu'en égyptien et on dit ça à nous-mêmes, on pense que c'est un peu bon, les chevilles qui gonflent et qu'on aime bien notre pays, ce qui est normal. Mais quand on entend d'une manière de ce genre de tourisme, d'une manière d'un étranger et qui a vraiment touché ce côté chaleureux chez la population, là forcément ça nous touche aussi. Par contre, ce qui peut-être va aider dans cette campagne, c'est le changement de certains comportements qui n'est pas forcément le plus positif pour certaines personnes. Comme on sait qu'avec l'économie difficile mondialement et surtout ici avec toutes les crises qu'on passe depuis Corona et même bien avant, fait qu'il y a beaucoup de parties de la population qui essayent de faire une affaire directe avec le tourisme, de vendre des petits marque-pages, des petits bracelets, ou rien vendre et demander en face bonjour. C'est le comportement qu'on doit, d'une manière directe ou indirecte,
focaliser dessus pour le changer, pour ce côté négatif, parce que, pour être honnête aussi, il n'y a pas que des bonnes choses, on n'est pas que des anges. Donc forcément, on trouve parfois, Hazem, vraiment j'ai beaucoup aimé l'Égypte. C'est dommage dans telle destination, où on sent beaucoup plus l'harcèlement, je dirais, de l'insistance sur des choses qui peuvent donner le sentiment aux touristes qu'il est demandé sans arrêt à verser de l'argent ou des pièces ou autre. Et bien évidemment, au point de vue que vous êtes l'image qui représente votre pays, vous aimez que ce côté-là disparaît. Oui, alors, vous m'apportez là à ma prochaine question. Quel est votre rôle dans de telles situations et certainement dans la campagne de Nous sommes l'Égypte? On sera toujours à disposition pour notre pays, que ce soit le ministère ou le syndicat, qui nous utilisent comme ils veulent, mais déjà, oui. Le guide en Égypte, le guide, je dirais, il est complètement différent de tous les guides. Pas parce que je suis guide, mais c'est la vérité. Point de vue information, le guide égyptologue égyptien, il est très formé par rapport au nombre des années qu'on doit discuter sur une civilisation de milliers d'années, oui. Qui touche à d'autres civilisations telles que Perse, grec, romain, le côté aussi culturel, religieux, comme judaïsme, christianisme, l'islam, etc. Donc ça nous donne cette performance qui n'est pas forcément dans d'autres guides dans le monde. Mais on a aussi, depuis vingtaine d'années, on a supprimé, autrefois il y avait dans le tourisme le guide égyptologue conférencier, et à côté on avait l'accompagnateur, que lui il avait ce rôle d'accompagner, de mettre en place toutes les facilités. Les réglementations. Exactement. Aujourd'hui on fait les deux. Oui. Un guide égyptien il fait les deux et sans problème, je dirais connaître. Les majorités de guides, ils sont très performants là-dedans. Donc, dès qu'il se passe, dès qu'il y aura un petit problème entre un touriste et quelqu'un de l'extérieur, forcément, il faut s'intervenir de suite, d'une manière douce, pour ne pas faire sentir qu'il y a un problème, mais ce n'est pas toujours le cas. Forcément, parfois, on peut demander l'aide d'autres autorités, comme le ministère de l'Intérieur, qui a un rôle... La police touristique. Oui, un rôle très fondamental dans l'histoire. Mais on ne peut pas forcément mettre un soldat derrière tout citoyen. C'est pour ça que, de nouveau, ce genre de campagne, je dirais, très important. Et quand une autre fois, vaut mieux tard que jamais, on avait besoin depuis assez longtemps, petit à petit, des petits films, des petites publicités qui montrent le rôle de n'importe quel citoyen égyptien, donner ces images et comment ça peut faire du bien au cœur d'un touriste de cette population qui fait coucou de loin, ou des personnes qui traitent d'une manière très gentille sur le site avec un touriste s'il veut changer, mais à l'intermédiaire de guide, de demander la permission de guide, parce que parfois on a des bonnes volontés, mais pendant qu'on est en train d'expliquer ou autre, ou que peut-être le touriste ne sait pas pourquoi. Oui. De point de vue plus général, quand on parle de cette campagne et son effet sur les réseaux sociaux, alors oui. Comment voyez-vous son effet? Je vois qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est pour surtout la nouvelle génération, et que même que ça touche à toute partie dans le pays. Oui. Alors on peut avoir un petit téléphone n'importe où et connecter. Exactement, et toute catégorie sociale on parle. Oui. Donc, comme on a affaire avec le calichier et le monsieur de Felouk et les personnes qui vendent des marque-pages, quand on fait des petits films qui montrent le côté positif et qu'est-ce que ça peut changer, tout en focalisant aussi sur des côtés aussi négatifs et qu'est-ce que ça peut faire. Et
faire ce choc d'une manière. Bien sûr, c'est pas mon métier, les médias et les films, Oui, etc. Mais voilà, l'idée, ça sera simple et courte Oui, pour montrer que c'est vraiment... Et aussi, il faut parler à ce citoyen, de lui montrer que s'il ne touche pas l'argent d'une manière directe, comment lui faire passer l'idée que ça te touche d'une manière indirecte. certes. Admettons par exemple, moi je cultive dans mes champs. Et je dis, bon ben je m'en fous, le tourisme, je gagnerai moi rien de tourisme. Mais on va voir que sans le tourisme, Le resto qui prend ses exactement, récoltes ne va le pas bateau, travailler, ou le l'État. bateau. Donc sa marchandise, Oui, elle peut être oui, plus chère, Ça- ça peut changer sa vie. C'est toujours un lien, Oui. d'une manière directe ou indirecte, et ça peut aller jusqu'à 7, 8 fois indirect. Ça- Même pour moi, hein, moi je donnais toujours l'exemple, quand je suis dans une situation où il n'y a pas beaucoup de tourisme, on reste très serré économiquement. Mais dès que je commence à avoir le bien de tourisme, je vais faire plaisir à ma famille, acheter plus des vêtements. Du coup, tout le pays qui va tourner et l'économie, ça va L'effervescence pour tout le monde. Exactement. Certainement. Monsieur Hazem, également, quand on parle de cette campagne et son effet, juste avant l'inauguration du grand musée égyptien qui est prévu vers la fin de l'année, alors comment voyez-vous l'effet de cette campagne sur cet événement grandiose? Ben, je trouve que c'est vraiment très lié, parce que en ce moment, dans Pensez. ma façon de voir les choses, en premier temps, il faut d'abord, avant de parler à la population de ce qu'on a dit, le côté peut-être qui n'est pas très positif, focaliser en premier sur le côté hospitalité égyptienne et le côté positif. Comme ça peut de suite parler, on vise forcément le tourisme, augmenter le nombre de tourisme, et donc ça sera lié d'une manière directe. Voilà la population égyptienne et voilà ce elle est en train d'offrir l'Égypte pour le monde entier comme musée. Le plus grand musée du monde pour une seule civilisation au monde. Ce grand et magnifique musée qui représente aujourd'hui notre fierté. Certes. Parce qu'à l'époque, quand on a ouvert l'ancien musée de l'Antiquité, c'était à peu près la même chose. C'est le grand musée de l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est le grand... Exactement, exactement. Ça, à l'époque, après Mariette, après la découverte de cachettes de Karnak et les milliers de statues qu'on a commencé à trouver, c'était indispensable de trouver un musée. Et d'ailleurs, jusqu'à nos jours, il faut le mettre aussi, je dirais, en valeur. Oui, certes. Parce que beaucoup de personnes, ils se demandent qu'est-ce qui va devenir ce musée après. Ils pensent qu'il ne va plus exister en quelque sorte. Donc, ils ne savent pas la réalité qu'il y a dans les magasins. Il y a des tonnes de trésors, je dirais même. Oui, ça ne se finit jamais. On a besoin d'autres musées. En général, les gens ils pensent que pourquoi autant, etc. L'Égypte a besoin, limite en permanence, de ce genre de projet pour protéger notre patrimoine. Et ça ne se finit pas. Chaque année, on découvre plus ce qu'on a déjà. Certainement. Certainement. Également, quand on parle de cette campagne touristique, nous sommes l'Égypte, on se souvient également de plusieurs expositions qui ont fait le tour du monde, telles que par exemple Ramsès et l'or des pharaons ou la civilisation égyptienne au sommet de la pyramide. Alors là, ce sont des expositions qui ont passé, je dirais, à peu près une ou deux années à l'extérieur, visitant plusieurs régions. Comment voyez-vous ces expositions et leur effet en tant qu'ambassadeur du tourisme égyptien? Je vais parler, oui, bien sûr que c'est indispensable. Et il faut toujours continuer à faire ce genre d'expo, je dirais. Je vais parler de quelque chose que j'ai touché en direct, l'expo de Ramsès à Paris, par exemple. Jusqu'à nos jours, quand j'ai plein des amis de l'autre côté, je dirais même de la famille aussi, de côté surtout de la France. Et combien de fois on a parlé, on a discuté sur WhatsApp, ou quand je les vois en direct, de comment ils étaient émerveillés de cette expo, comment ils essayent de réserver leur ticket bien en avance. Et
forcément, la conversation, jusqu'à maintenant, quand on parle de ça, ou surtout pendant l'événement même, oui. c'est comment on peut réaliser un rêve plus grand que cette expo. Donc forcément, ce rêve plus grand, c'est aller visiter l'Égypte. Et à partir de là, il commence à s'organiser. Bon, Ramsès, le plus grand pharaon de l'Égypte, ou un des plus grands, mais il mérite vraiment aussi le plus grand pour tout ce qui a accompli durant son exactement, si on calcule des notes... une soixantaine d'années, si je ne me trompe pas. Exactement, 67 années sur le pouvoir, un des plus grands règnes. Ouais. Bon, il est fascinant jusqu'à nos jours, forcément. Mais ça donne une idée que je dois découvrir d'une manière un peu plus vaste, plus large, ce pays magnifique. Oui. Je veux voir sur place. Ça donne plus de curiosité à découvrir. Ceux qui ont déjà découvert, ils insistent parce qu'ils savent la valeur. Oui. Et ceux qui n'ont pas encore eu cette occasion de venir nous voir, alors ils calculent de toute manière comment je peux venir découvrir l'Égypte, le côté culturel. Est-ce qu'en ce moment, je me repose après pour avoir le côté balnéaire, par exemple, ou autre. Du coup, on ne parle que de ça. Comment ils vont découvrir l'Égypte. C'est l'objectif principal de tous ces expos. Parler de l'Égypte, faire parler de l'Égypte. Moi, je me rappelle qu'il y a des années, bon, il y a quelques années de ça, pour ma première visite au Louvre, la première chose qui m'a passé à l'esprit, c'était une sorte de jalousie. La section égyptienne là-bas. Oui, qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment pittoresque, fou, quoi. Tellement bien exhibé. Oui, exactement, mais au début, je dis, j'étais très jeune, vingtaine d'années, j'ai dit, bon, il faut que ça revienne, etc. Bon, bien évidemment, certains monuments, il faut toujours que ça revienne, qui n'était pas trop légitime. Sa façon de sortir à l'extérieur, voilà. Oui, mais après, juste vingtaine de minutes, voir dans les yeux des gens comment ils étaient fascinés, et écouter quelques personnes qui murmurent qu'on veut absolument voir l'Égypte, je dis finalement, c'est la meilleure publicité du monde. Propagande incroyable. C'est en permanence au Louvre, les gens ils reviennent, et de toute nationalité. Et même dans le British Museum. Exactement. Et avec comme eux, la pierre de Rosette. Bonne chance pour eux et malheureusement pour nous, qu'on n'a pas encore le même volume de tourisme, mais ils touchent à une grande partie de tourisme mondial, oui, entre asiatiques, européens, de tous. Tu parles d'à peu près dans les 80 millions de touristes oui. par an. Oui, c'est vraiment un chiffre incroyable. On essaie d'atteindre les 30 millions et c'est un tout petit peu loin pour nous. Exactement. C'est ce qui peut-être va nous amener à comment nous, on peut petit à petit s'améliorer dans nos chiffres, parce que je trouve que l'Égypte, elle mérite largement plus de ce qu'on a actuellement. Mais tout en faisant attention qu'on soit préparé pour, parce que certaines saisons qui arrivent, qui sont très bonnes, et on a l'impression que tout stagne, il n'y a plus d'hôtels, il n'y a plus de... Donc, en parallèle, exactement, il y a beaucoup de choses à faire pour qu'on soit préparé petit à petit à avoir doublé, triplé ce nombre de tourisme que je trouve très limité pour un pays comme l'Égypte, qui possède toute raison touristique en fait, à part limite le côté neige et ski, c'est la seule chose qui nous manque. Pourtant, Sainte-Catherine offre à peu près 3 semaines ou 4 semaines. Un bout de neige sur la montagne. En fait, vous savez très bien que c'est la seule chose qu'on ne va pas chercher, les personnes qui viennent, ils ne viennent pas pour ça. Mais en dehors de ça, vous trouvez on a plusieurs circuits à offrir, des circuits de thérapie exactement. Dans le désert occidental, tout également à fait, tout à fait. À Siwa, certainement. Et il faut ouvrir un peu plus le secteur, et je sais qu'à chaque fois qu'on parle de ça, ça demande un effort gigantesque de côté. Et même, je dirais que nous sommes uniques avec notre circuit religieux, touristique, tel que par exemple l'exode de la Sainte Famille en Égypte, le refuge qui a passé par 25 stations, si je ne me trompe pas. Parfait. Et certainement un Moïse dans le Sinaï. On parle entre passages de quand même entre 3,
4, 5, bon, on n'est pas très détaillé dans les dates, mais 3 ans de la Sainte Famille en Égypte. Oui. Et on a, jusqu'à maintenant, je trouve qu'on n'a pas du tout utilisé ça. Parce qu'on peut faire une sorte de prénage, Oui. limite comme ça se passe dans le monde entier, Oui, certainement. sur les pas de Jésus, par exemple, en disant « Ouh, la Sainte... » Et là, ça va vraiment amener un autre secteur de tourisme Oui. qui est très important. Certainement, certainement. Monsieur Hazem Hachem, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique. Merci à vous. Merci infiniment pour me permettre à cette occasion de parler de ce sujet très important qui touche à toute l'Égypte. Merci à vous. Merci. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte. Je vous remercie énormément et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.